Et coucou les licornes. J75 sur 365, je règle mon truc là. Carnet de voyage vers soi. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai rien pour vérifier si ma connexion est bonne, si voilà, dites-moi si le son est ok. Parce que hier c'était un petit peu le one again. J'ai fait des montages pour relier les vidéos, le son qui se coupait, etc. Donc si vous pouvez me dire si le son est ok, voilà, que je vous fasse pas une vidéo dans le vide. Je pense que c'est ok parce que j'ai tout rechargé. Alors bon, tant pis, je vais laisser comme ça. Alors, je suis dans ma forêt. Il y a un cœur. Coucou Martine, c'est ok, génial. Ravie que tu sois là avec moi tout de suite. Donc je suis dans la forêt. Ma forêt, je dis ma forêt parce que c'est vraiment l'endroit ressource pour moi et l'endroit où quand j'arrive pas à trouver le calme, ici je le trouve. Hey, coucou Olivia. C'est vraiment mon endroit ressource où je trouve calme, paix, clarté. Puisque aujourd'hui, le chemin de conscience, c'est vraiment de trouver cette clarté intérieure qu'on n'a pas avant d'entamer ce chemin, pas à hauteur de ce qui est possible en tout cas. Et c'est vraiment un chemin magnifique. Et le thème du jour, bon, je vais vous partager ce qui se passe pour moi aujourd'hui. Je me concentre et à la fois, enfin c'est même pas que je me concentre, c'est que il y a beaucoup de choses qui viennent en information. Bon, je vais laisser couler le flot et puis je verrai vraiment le thème qui vient. On est multiplan, on est multidimensionnel. Beaucoup de gens ne saisissent pas la nuance et c'est normal parce que il faut le vivre, l'expérimenter concrètement pour le comprendre. C'est quand on accède à ça, on accède au quantique, on accède à ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Et c'est tous des plans qui sont autour de nous ou plus loin. Mais plus on avance et plus on accède à des choses inédites pour nous que notre mental ne peut pas, il peut pas mentaliser parce qu'il ne connaît pas. Et du coup, on vit des nouvelles expériences juste, j'allais dire, hallucinantes, formidables, mais pas toutes. Parce que quand on navigue, en fait, je vais essayer d'être simple. On a ce corps terrestre, on a ce corps, on a notre mental, on a notre fonctionnement comme on l'était avant. Mais il se passe tout ce qui n'est pas visible. Quand on vient s'incarner dans ce corps terrestre, on est multiplan. De toute façon, on n'a jamais cessé de l'être, même s'il y a plein de parts qui n'ont pas été explorées. À aujourd'hui, on reconnecte ces parts invisibles, subtiles, et il y a une part de nous qui œuvre en fait dans le subtil. Mais on n'en a pas conscience parce que ce n'est pas visible et parce que ça se fait sur d'autres plans. Et nous, on capte le plan quelque part qui est palpable. Ce qui n'est pas palpable, à part aller se brancher dessus, ça nous pète pas en pleine figure en fait. Je vous apporte ça aujourd'hui parce que depuis ce matin, je sentais du burk à l'intérieur de moi. Donc j'ai accueilli ça, c'était avant de me lever, et avec l'accueil, c'est parti. Et puis, au fur et à mesure du matin, ça revenait. Et en fait,
ça a créé pas mal de dispersion en moi. Et j'ai été faire un cours de yoga pendant 1 h 30. Même le cours de yoga n'a pas réussi à me réajuster. Tout à l'heure, du coup, j'ai posé la question. Puisque je reçois, pour moi, à aujourd'hui, je reçois en télépathie, je reçois en clairaudience, clairvoyance. Donc clairaudience et la télépathie, en fait, on reçoit, on entend. Clairvoyance, on a des images. Et la clairsachance, on sait. On ne l'a pas appris, mais on le sait, en fait. C'est en nous, c'est une connaissance interne qui est là. Et du coup, tout à l'heure, quand je suis venue en forêt, je me suis branchée, en fait. J'ai demandé. Et en fait, c'est pas à moi ce qui me traverse. Ma particularité à moi, donc tout le monde ne fait pas ça, mais voilà, il y en a un certain nombre qui le font, en conscience ou pas en conscience. En conscience jusqu'à un moment où on rencontre quelqu'un qui nous dit « Ah bah toi t'es branché sur le collectif et tu viens contribuer pour le collectif ». Donc moi, à aujourd'hui, je suis venue ici pour contribuer au collectif. Je contribue à la fois dans la matière, donc ça veut dire, voilà, je fais mes vidéos en virtuel, tout ça. Ma contribution pleine, elle est vraiment présentielle. Donc ça, c'est ce qui va se déployer, ce qui est en cours de déploiement, on va dire. Et il y a toute la partie subtile, où j'avais pas conscience à ce point-là. On m'a mis la conscience dessus hier, où en fait, je viens en fait dans le subtil remettre de la lumière et mettre de la lumière et contribuer à la dissolution de lourdeur dans l'égrégore du collectif, si on peut dire spirituel. Et ce qu'il y a, c'est que tant qu'on n'est pas en conscience de tout ça, on est branché, on ne le sait pas, donc il y a plein de choses qui nous traversent et on croit que c'est à nous, mais c'est pas à nous. Alors ça, on l'a beaucoup avec les enfants, par exemple, qui se sentent pas bien et en fait, c'est pas à eux ce qui les traverse. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est très important de savoir parce que mettre de la conscience dessus, c'est ok, qu'est-ce que j'en fais déjà? Et moi, c'est à un moment donné de faire un choix plein, donc un choix, ça peut être dans un premier temps mentalisé déjà, mettre une intention de non, je suis pas ok, je suis ok pour contribuer, mais sans que ça m'impacte. Voilà, donc là tout à l'heure, j'étais branchée sur quelqu'un et c'était vraiment bizarre. Ça fait longtemps, enfin là, c'est pour ça que ça m'a alertée. C'est que j'ai eu envie de pleurer, je sentais un vide à l'intérieur de moi, tout ça, et je me disais, mais pourquoi je comprends pas. Donc j'ai été vérifiée quand même, parce que ça peut être des mémoires qui remontent, des choses qui remontent, pourquoi pas. Mais ça m'étonnait quand même. Donc je demande, et en effet, c'est pas à moi, je suis branchée sur quelqu'un, je sais pas qui, j'ai même pas à le savoir. Donc je suis branchée sur quelqu'un que je connais pas, et en fait, ce qui se passe en elle me traverse. Et donc ça, c'est pas du tout ok pour moi. Je suis ok pour contribuer, mais sans que ça m'impacte en fait. Donc là, je suis vraiment en train de travailler dessus fortement actuellement. Et je vous dis ça aussi pourquoi? Parce que quand on marche ce chemin, il y a beaucoup de gens qui proposent des activations énergétiques, des méditations en collectif, etc. Par expérience, et parce que je le vis encore, aujourd'hui, il y a plein de gens qui, en fait, on s'improvise, j'avais le mot tout à l'heure, on s'improvise en fait, comment dire? Donnez-moi le mot s'il vous plaît. Et on me dit on m'a tout faire. Oui, d'accord. Un autre mot qui est plus... Allez, on va aller sur le mot tout faire. On s'improvise homme à tout faire quand on accède à la spiritualité, on navigue un petit peu l'énergie et du coup, mais c'est pas avec des mauvaises intentions, attention. Il y a plein de gens qui naviguent et qui proposent plein de choses et en fait, ils sont pas au fait, ils ne voient pas ce qui se passe au-delà de ce qu'ils intentionnent en fait.
ils pensent que juste avec une intention qui peut partir d'une très bonne intention, on vient contribuer à faire des méditations en collectif ou de faire des activations en collectif. Sauf que dans le subtil, c'est bien plus subtil que ça. Que il faut vraiment être spécialisé et high level en navigation multidimensionnelle pour sécuriser le périmètre en fait. Et à aujourd'hui, il n'y a pas énormément de monde qui savent sécuriser les périmètres de la navigation multidimensionnelle. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est pas sécurisé complètement? Alors on vient se faire brancher et on se fait alpaguer, ça ouvre des portes en nous et c'est vraiment pas cool ce qui nous traverse et on peut aller dans des espaces pas cool du tout. Mais ça fait partie du jeu, je vais vous dire. Ça fait partie du jeu terrestre. En aucun cas, je dis ça pour alerter. C'est pas du tout moi mes partages et pas du tout. C'est juste pour mettre de la conscience sur les choses, pour être attentif en fait où est-ce qu'on met son nez, de savoir aussi qu'aujourd'hui, eh bien. On a beau avoir une très belle intention de navigation, si on ne capte pas le subtil, si on ne navigue pas avec facilité et dans le subtil et qu'on est hyper entraîné, alors il se passe plein de choses qui ne sont pas vues par pas mal de monde. Et ça, c'est juste d'être en conscience pour être attentif. Parce que c'est quelque part c'est très sympa, mais c'est pas cool en fait quand on se fait brancher. C'est pas confortable du tout. Ça nous emmène vraiment dans des espaces de vie qui sont pas cool du tout. Moi, je l'ai vécu plein de fois. Alors, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui j'en suis là, parce que ça m'a permis de développer mon discernement et ma clarté. C'est parce que justement, j'en avais pas. Que je me faisais brancher à tout va parce que j'étais tellement dans l'attente que l'autre oh là là ça va me procurer ça et ça va me permettre ça va trop génial et tout, donc on remet son pouvoir à l'autre, on s'en remet complètement et puis on se fait brancher, mais c'est pas grave parce que on a tous une équipe, on n'est pas tout seul et que à un moment donné c'est expérience et c'est grâce à ça que ça nous permet de connaître en fait tout ce qui se passe sur le plan subtil aussi. Donc ça fait partie de l'expérience à un moment donné de connaître un certain nombre de choses. Alors tout le monde n'a pas vocation à connaître tout ça ou à naviguer là-dedans. Moi je sais que ça fait partie de mon chemin. Grandement, parce que depuis que je suis rentrée dans l'énergie, autant dire que c'était festival des navigations en multidimensionnel sans que je le sache. Voilà, juste un soin énergétique en fait. Je me faisais brancher ou ça ouvrait des portes. Voilà, mais voilà, vous voyez où j'en suis aujourd'hui et en fait, c'est pas grave. C'est juste de muscler en fait sa clarté et son discernement. Et comment on muscle sa clarté et son discernement? Donc ça me fait faire un rapprochement qui n'a rien à voir avec le plan des branchements dans l'astral, on va dire. Tout à l'heure, quand je suis partie de chez moi parce que vraiment fallait que j'aille me réharmoniser et vraiment me remettre dans mon cocon, de me débrancher du collectif, de réharmoniser tout ça. Voilà, je sais pas où j'étais allée me balader, mais c'était pas cool du tout en fait. Et du coup, je me dis, ah bah tiens, je peux aller sur le plateau de Gergovie. Donc le plateau de Gergovie, c'est à 5 minutes de chez moi en voiture. Et en fait, il y a un point de vue 360 magnifique sur l'Auvergne. Et je me suis dit, oh là là, trop génial pour leur faire un live là-haut, ça va être trop bien et tout. En plus, il fait beau, moi j'ai envie de soleil, et puis il y a l'horizon et tout, ce sera trop bien. Et donc je prends ma voiture, mon matériel, et je pars de chez moi. Et là, en fait, il y avait une voix intérieure qui me disait, mais Sophie, mais moi j'ai trop envie d'aller dans la forêt. En fait, Gergovie,
c'est pour ta communauté que tu le fais, c'est pas pour toi. Et là, ça me reconnecte à bon sang. Oui, et c'est la prise de conscience que j'ai eue tout à l'heure, en fait, en étant ici dans ma forêt. C'est que j'ai une tendance sacrificielle, en fait, consciente maintenant et inconsciente, où je vais faire beaucoup de choses pour les autres, pour le monde, sans me choisir, en fait. Et si j'ai suivi mon mental, et si j'avais suivi vraiment de faire un partage, waouh, en termes de panorama pour ma communauté, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, etc., ben, je me choisissais pas, en fait, et ça m'aurait pas remis dans mon centre, dans mon alignement, et je me serais pas choisie, en fait. Et j'ai fait demi-tour, j'ai posé la voiture chez moi, j'ai pris mes baskets, et je suis allée dans ma forêt. Et juste déjà, en plus de marcher, etc., ça m'a fait trop du bien. Puis juste, moi, j'arrive déjà à l'orée de la forêt, déjà, ça y est, je suis chez moi, je suis bien. Voilà. Et je me suis mis en communion avec le peuple végétal, le peuple animal. Voilà, toute cette contribution qu'il y a dans la forêt. Moi, je suis très reliée à tout ce qui est... c'est pour ça que je vous dis coucou les licornes. Je suis très reliée aux elfes, aux fées, aux petits lutins, aux licornes, etc. Mais pas que, à tellement d'énergies différentes. C'est à très large spectre. Et c'est pour ça que je suis aussi bien aussi dans la forêt, parce que ils sont tous là. Et je leur ai vraiment demandé leur aide et soutien pour vraiment pouvoir revenir pleinement, rapatrier toutes les parties de moi qui étaient un peu partout là, et qui étaient, où j'avais pas de clarté, en fait. Et c'est là où j'ai vraiment une prise de conscience, parce que ce qui est génial quand on reçoit les informations soi-même, c'est que, ça je vous en avais déjà parlé, c'est qu'on les intègre d'un point de vue cellulaire. Donc c'est pas juste une information qu'on nous donne, on la reçoit nous, et du coup hop, ça s'intègre, ça y est, c'est gagné, en fait, c'est acquis. Et là du coup j'ai été faire une connexion avec mon arbre, je suis à côté de lui là, et du coup on a fait la réharmonisation ensemble avec le soutien de tous les êtres qui sont autour de moi et mon équipe. Et là, je sens que je suis revenue vraiment en moi, alors que j'étais, je sais pas où, je me baladais, mais j'étais pas en moi. J'étais pas là. Et c'était très désagréable et très inconfortable. Donc tout ça pour dire que ce chemin de conscience est juste un chemin génial, parce que il amène à une clarté qui s'expanse de plus en plus, et ça nous amène à déjà une véritable connaissance de soi pure, puisque on rejoint chaque jour un peu plus, où on est dans cet engagement avec nous-mêmes sur ce process de retour à soi. On reconnecte notre je suis, notre être profond, notre essence, notre être de lumière, on l'appelle comme on veut. Et c'est de plus en plus clarté, en fait. On est... tout à l'heure, je sais plus, parce que j'ai mon fils Elliot, vous savez, dimanche, il est tombé à la patinoire. Moi, je m'en suis pas inquiétée. Et en fait, hier soir, il avait vraiment mal, donc Arnaud, il l'a emmené aux urgences pédiatriques, et en fait, il a une fracture du pouce. Et il est rentré tard, et du coup, aujourd'hui, on l'a gardé à la maison pour qu'il se repose, etc. Et puis Elliot, il est dyslexique, et Elliot, il aime bien être à la maison. Là, il est en train de faire plein de créations, il s'éclate, il adore. Ce qu'il adore le plus à l'école, c'est tout ce qui est... comment ça s'appelle, les travaux pratiques, tout ça. Voilà, c'est son kiff. Donc, j'aimerais bien trouver une école pour lui où il n'y ait que des travaux pratiques. Et du coup, c'est chouette. Et puis, à un moment donné, je sais plus ce qu'on disait. Puis, il me disait, maman, dis donc, c'est chouette, hein, parce qu'avec ton raisonnement, t'as trouvé le truc. En fait, je sais plus de quoi en parler. Et en fait, non, c'était pas du raisonnement. C'était juste qu'il y a une clarté intérieure à un moment donné où il y a des informations qui viennent pour nous. Et vous voyez, ce matin, par exemple, quand j'étais au cours de yoga, même si j'étais pas complètement super alignée, c'est vrai que quand je fais mes cours de yoga, ça je l'ai bien remarqué, j'ai plein d'informations qui descendent. Les idées qu'on a, quand on a des idées, c'est pas, en fait, c'est pas nous, hein, l'être humain. En fait, c'est qu'on canalise, on reçoit des idées. Donc tous ceux qui sont dans le milieu artistique,
tous les producteurs de cinéma, tous ceux qui font de la peinture, enfin bref, il y a tellement de choses aujourd'hui au niveau créatif, et bien tout ça c'est des canalisations en fait. Il y a plein d'idées en fait qui se baladent, et puis quand il y a un espace disponible en nous, hop, ça descend. Et ce matin en fait, ce que moi je demande à recevoir en fait les idées pour être en pleine contribution dans la matière, donc en présentiel. Et c'est hallucinant parce que donc là je veux faire en présentiel un week-end avec des constellations familiales, mais pas que, avec aussi bain sonore, etc. Mais moi, mon espace à moi n'est pas assez grand. Et du coup, il me fallait une salle, mais je m'en étais pas préoccupée. Et puis Véronique, donc c'est celle à qui j'ai fait l'immersion cet été, c'est elle qui fait les constellations familiales et c'est vraiment puissant. On travaille sur les mémoires transgénérationnelles, c'est génial. À vivre enfin bref, c'est génial. Et du coup, il fallait une salle, mais je m'en étais pas occupée. Puis Véronique, elle est revenue vers moi il y a quelques jours en me disant, oui Sophie, on s'organise ce week-end et tout. Et moi je lui dis oui, oui. Mais j'ai laissé faire en fait. Et la salle où j'étais ce matin pour faire le cours de yoga est juste géniale. Puis je parlais avec la responsable et tout. Après, ben, bon, je lui dis au revoir. Et puis je vais aux toilettes. Et puis je me dis, mais attends, mais il faut que je lui demande pour la salle, quoi. Et du coup, je lui demande, ouais, vous louez votre salle, combien vous la louez, etc. Et elle me parle des prix et je dis, ah, mais super, ça rentre dans mon cadre et tout, trop génial. Et du coup, j'ai la salle. C'est super en plus, point de vue de ouf, lumineuse et tout, trop génial. Donc voilà, donc premier truc, j'ai dû que ça me rebranche à ce week-end donc que je vais organiser en Auvergne. Donc ceux qui sont en Auvergne et ceux qui ne le sont pas, et ben voilà, j'ai pas encore de date à rien, mais voilà, on va organiser un week-end vraiment très sympa avec plein de choses pour à la fois se ressourcer, pour libérer tout ça. Enfin bref, ça va être trop génial. Et tout ça avec beaucoup de légèreté, une fois de plus, de douceur, de bienveillance, de rire. Et vous voyez, quand je me rebranche à tout ça, ça me met dans un élan de ouf. Et puis, il est descendu aussi des idées par rapport au présentiel. Et j'ai fait, oh mais oui, carrément, tout ça. Et en fait, il y a plein de choses qui sont descendues. Donc là, je me suis fait un carnet des idées qui descend où je le note dedans. Parce que je faisais pas en fait et là je me suis fait deux carnets aujourd'hui, enfin je vais aller en acheter demain. Je fais un carnet où je vais mettre mes intentions et un carnet où je me fais les idées qui descendent, voilà. Donc tout ça pour dire que plus ça va, plus on a de clarté, plus ça tout devient tellement facile et fluide parce qu'on est branché aux informations qui circulent partout et on n'est plus avec le mental en fait. Chaque part de nous est à sa place et équilibrée et du coup chaque part intervient à sa juste place, à sa juste contribution et c'est pas déséquilibré ou c'est le mental qui intervient tout le temps donc du coup ça crée beaucoup de brouhaha et ça crée du bordel parce que lui il répond plein de fois alors que c'est pas à lui de répondre, enfin voilà. Et si ça vous intéresse, cette clarté, ça vous appelle, donc demain soir commence le programme Révèle en soi. Ça va être 3 mois où on va venir amplement s'entraîner à tout ça, muscler tout ça, à aller dans ces espaces-là. Et vraiment avec beaucoup de légèreté et de rire, parce que moi c'est vraiment mon déploiement de rigoler. Donc c'est encore possible, les inscriptions sont encore ouvertes, il y a encore de la place, c'est possible, vous pouvez vous inscrire jusqu'au dernier moment. Nous commençons à 20h30 avec notre premier Zoom demain où je vais présenter en fait ce qui va se passer dans le programme. Sachant que je me laisserai aller aussi au fur et à mesure parce que j'ai aussi des choses que j'ai même pas mis dans le contenu qui vont se rajouter. Enfin bref, voilà, je me laisse faire. Je sais que tout sera parfait, que ça va être une magnifique contribution pour ceux qui seront là. Voilà, donc si ça vous appelle, c'est encore possible. Voilà, et puis de toute façon, il y a plein de choses qui vont se créer. Voilà, mais c'est vrai que j'ai vraiment à cœur d'être dans le présentiel. C'est vraiment là où ça m'appelle fortement. Voilà, de faire moins en virtuel. Donc c'est pour ça que ce programme, là, je le mets en place. On va être là pendant 3 mois. Je suis pleinement là pendant 3 mois en virtuel, mais je ne lancerai certainement pas d'autres choses. Ce sera la seule chose dans laquelle je vais vraiment m'impliquer en virtuel parce que je vais vraiment expanser et ça c'est un choix plein et ça c'est juste une évidence dans mon présentiel. Donc ça veut dire en Auvergne, chez moi, déjà dans un premier temps,
faire vivre pleinement mon espace et faire bouger l'Auvergne d'un point de vue chemin de conscience, voilà. Et c'est tellement une vie différente quand on accède, quand on expanse sa conscience et quand on a de plus en plus de clarté. Voilà, moi, tout à l'heure, j'étais dans un espace où j'aurais pas eu toutes ces informations, mais je sais même pas où ça m'aurait emmené. J'étais tellement pas bien et j'étais tellement pas là, en fait. Et quand je vois tout de suite, là, quand je vous parle aujourd'hui où j'en suis, ce que je suis en capacité de faire en autonomie, parce que c'est ça aussi, hein, aujourd'hui, c'est l'objectif, c'est que chacun soit en autonomie. Et pour être en autonomie, il faut avoir de la clarté. Et pour avoir de la clarté, eh ben, il faut il faut que mental, ego soient à leur juste place, ils soient là en soutien et que chaque part de soi soit en soutien. Voilà, donc il y a les libérations en conséquence à faire et puis à s'entraîner, à se muscler. Et moi, je vais être là pendant 3 mois avec Révèle en soi pour être là la coach qui va entraîner ses troupes pour aller au même endroit, vers les mêmes espaces que moi, avec cette clarté, voilà, retrouver la joie, la facilité, la fluidité. Ça fait tellement de bien. Et puis après, on rayonne autour de soi de hautes fréquences et puis on fait effet domino sur le monde. Et là, on contribue encore plus. Voilà, donc ça c'est génial. Voilà, ça c'est le programme de Révèle en soi. Donc c'est encore possible. Voilà, jusqu'à demain soir. Voilà, ça commence demain soir à 20h30. Coucou Stéphanie. J'étais en train d'expliquer ce qui se passait. Parce que Stéphanie, c'est ma grande copine de partage tous les jours, quasiment on se partage et on se soutient et on vit les mêmes choses, souvent au même moment, on se réveille à la même heure la nuit. Enfin, c'est assez impressionnant, on est très reliés toutes les deux, on ne s'est jamais rencontrés. Mais je sais que quand ça devra se faire, ça se fera. Mais on est tellement soutien l'une pour l'autre et c'est juste génial. Martine, ça va être génial. Oui, Martine qui a rejoint Révèle en soi, qui fait partie du programme. Et merci pour ta confiance, Martine. Voilà, et Stéphanie, oui, voilà. Donc aujourd'hui c'était forêt parce que je me choisis et c'est vraiment un choix plein aussi que j'ancre et que je vous dis aujourd'hui je me choisis pleinement et j'arrête d'être en sacrificiel pour le collectif, voilà, de faire passer le collectif avant moi. Non, c'est pas possible parce qu'on ne vient pas contribuer aux autres quand on rentre et on se plonge dans les émotions des autres qui sont pas bien, c'est pas possible. Donc je ancre ici tout de suite en le déposant avec vous, voilà mon intention que maintenant, à partir de maintenant, je ne suis plus en sacrificiel par rapport au collectif, je me priorise et je contribue encore plus auprès de tout le collectif parce que je me priorise, parce que je me fais du bien et parce que je me choisis pleinement et que j'arrête d'être en sacrificiel à faire des choses plutôt pour les autres que pour moi. Voilà, se choisir Olivia, oui, se choisir, c'est trop bien et c'est trop puissant parce que quand on choisit, on est trop bien et du coup on rayonne ça autour de nous au lieu de faire des choses où on n'a pas envie et du coup on est en colère et puis on décharge notre colère sur les autres et on crache des grosses flammes de dragon. Et voilà, donc c'est trop bien. Voilà, bon, allez, j'arrête parce que je vais falloir que j'aille chercher Milo à l'école. Je ne vais pas me mettre en retard non plus. Voilà, bon, allez, je vous fais plein de gros bisous. Voilà, donc Révèle en soi, c'est encore possible, le programme sur 3 mois. Et pour ceux donc qui sont inscrits à Révèle en soi, eh ben, je vous dis à demain 20h30 pour notre Zoom ensemble. Pour les autres, eh ben, à demain pour un nouveau live. Pour un nouveau live. Bisous Stéphanie, bisous à tous, bisous à Olivia, bisous à tous ceux qui sont là, bisous à Martine et bisous à tous ceux qui sont là. Olivia, merci beaucoup pour ce partage en live, avec plaisir. Je me suis choisie et du coup c'est pas vous, voilà. Alors que si j'étais allée vous faire un super panorama, ça aurait été... Allez, gros bisous à tous et à demain.